Ces derniers jours, il y a eu un fait extrêmement curieux. Je dis bien extrêmement curieux. Vous savez que la convention du mouvement pour la renaissance du Cameroun était prévue ce 29 novembre 2025. Je dis bien était, parce que visiblement, le sous-préfet de Yaoundé a interdit, n'est-ce pas, la tenue de cette convention qui devait élire les responsables à la tête de ce parti politique. Pourquoi je vous dis que ce fait est extrêmement curieux? Parce que figurez-vous, vous savez que Okala Ebodé, militant et cadre au mouvement pour la renaissance du Cameroun, avait été exclu de ce parti politique. Et donc, étant fâché, on va dire ça comme ça, il est allé sur le sous-préfet, dit au sous-préfet que la convention que le mouvement pour la renaissance du Cameroun est en train d'organiser là, moi, je pourrais troubler ça. Il y a un risque à l'ordre public parce que je conteste ce qui est en train de se passer. On m'exclut. Le sous-préfet a écouté Okala Ebodé et puis il a simplement fait une déclaration d'interdiction de cette convention. Give me love, sweet, treat me sweet. Give me life that flows like a river. Imaginez que vous possédiez une part du rêve américain, une maison au Texas où le soleil brille et où les opportunités abondent. Chez Dispensation Investment Group, nous pensons que tout le monde mérite une chance de faire de ce rêve une réalité. C'est pourquoi nous proposons des plans de paiement flexibles allant jusqu'à 30 ans, rendant l'accession à la propriété plus accessible que jamais. Chez Dispensation Investment Group, vous investissez dans un bien immobilier et rejoignez une communauté dynamique de personnes motivées, d'entrepreneurs et de coachs experts du monde entier. Avec notre politique, pas d'exigence de score de crédit, nous croyons que tout le monde mérite une chance de posséder la propriété de ses rêves. Contactez-nous dès aujourd'hui pour en savoir plus. Dispensation Investment Group. Accédez à votre rêve américain. Dispensation Investment Group. Bami Teleo, Bami Teleo. Dispensation Investment Group. Bami Teleo, Bami Teleo. C'est curieux, n'est-ce pas? Alors, bonjour mesdames et messieurs, enchanté, moi c'est Brice. Si vous êtes nouveau ici, je vais vous demander de faire comme ça, s'il vous plaît. Lâchez un pouce bleu, likez, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour rester alerté des prochaines vidéos. Alors, mesdames et messieurs, comme vous avez vu en titre, ce qui se passe au MRC, vraiment, il n'y a rien à dire. C'est clair qu'au sein de cette formation politique, il y a des personnes, il y a des agents dormants du parti au pouvoir. Il y a des agents dormants. Et une certaine personne, une certaine opinion au mouvement pour la renaissance du Cameroun pense que Okala Ebodé fait partie de ces personnes-là. Pourquoi ces personnes-là pensent que Okala Ebodé fait partie de ces personnes-là? Parce qu'ils ne comprennent pas comment Okala Ebodé peut aller à la sous-préfecture se plaindre et dire qu'il y aura trouble à l'ordre public à telle convention. Et le préfet bondit sur ça pour interdire cette convention-là. C'est un peu comme si on vous disait que à Tangandji, ou bien le RDPC, prenons le cas du RDPC, on dit que le RDPC a convention quelque part à Yaoundé, n'est-ce pas? Et puis après, Messanga Nyamding pas avoir le sous-préfet pour dire qu'il y aura trouble, il y a risque de trouble à l'ordre public, là où le RDPC veut faire sa chose-là. Le sous-préfet préfère écouter ce que Messanga Nyamding a dit et annuler la convention du RDPC que de prendre des dispositions, envoyer les services de sécurité là-bas, ou bien alors demander de délocaliser pour un autre endroit. C'est quand même curieux, n'est-ce pas? N'est-ce pas? C'est quand même curieux. J'aimerais donc vous donner quand même lecture, le motif que le sous-préfet a donné avant d'interdire cette convention. Et vous allez vous trouver qu'il y a anguille sur roche. Le sous-préfet a dit ceci, le sous-préfet de l'arrondissement de Yaoundé 4e, vu la constitution, vu la loi, vu le décret, vu la correspondance introduite en date du 27 novembre 2025 par laquelle Maître Ndong Christophe Mvet, secrétaire général du mouvement pour la renaissance du Cameroun, déclare la tenue de la convention extraordinaire de ce parti politique. Vu la correspondance introduite en date
du 27 novembre 2025 par M. Okala Ebode Joseph Thierry, membre fondateur du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, avec comme objet signalement de risques de troubles à l'ordre public à l'occasion de la Convention nationale du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun prévue le 29 novembre 2025. Considérant la nécessité de préservation à l'ordre public, article 1er, est interdit pour compter à la date de signature du présent arrêté l'organisation de la Convention extraordinaire du 29 novembre 2025 du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, MRC, prévu à son siège à Oja, lieu dit dispensaire. Motif, menace grave de troubles à l'ordre public. Article 2. Tout contrevenant aux dispositions du présent arrêté sera puni et des peines prévues à l'article 231 du Code pénal. Article 3. Le commandant de la brigade de gendarmerie de Oza, ainsi que le commissaire de sécurité publique du 15e arrondissement de la ville de Yaoundé sont chacun en ce qui le concerne chargés de l'exécution du présent arrêté qui sera enregistré et communiqué partout où besoin sera. Fait à Yaoundé le 27 novembre 2025, le sous-préfet. Ampliation a été envoyée au MINAD à Yaoundé et tout ça. Donc, bref, patati patata, chers dames et messieurs. C'est curieux, non? C'est-à-dire que un militant du parti, le MRC, va rencontrer le sous-préfet et dit au sous-préfet qu'il y a un risque de trouble à l'ordre public sur la convention que le MRC est en train de vouloir organiser. Ça, le militant, il a été exclu. Il faut toujours le rappeler, il faut souligner ça. Il y a un risque à l'ordre public. Le sous-préfet, donc, lui, n'ayant donc pas d'éléments qui peut le contraindre à annuler cela, il préfère s'appuyer sur ce que le Okala Ebode a dit. Vous comprenez? C'est-à-dire, parfois, on décrète, c'est-à-dire qu'on signe des arrêtés comme ça, parce qu'il y a un réel trouble. C'est-à-dire que le sous-préfet lui-même se trouve contraint de le faire, parce que, au vu des tensions persistantes parfois sur les réseaux sociaux, un peu de partout dans les rues, il se trouve contraint d'annuler, n'est-ce pas, une manifestation pour préserver l'ordre. Mais cette fois-ci, ce n'est pas le cas. C'est un militant du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun qui part voir le sous-préfet, dit que monsieur le sous-préfet, il y aura risque à l'ordre public si vous autorisez cela, si vous laissez cela faire. Le sous-préfet s'appuie sur ce qu'une personne, un militant lui a dit pour pouvoir annuler toute une convention. Et pourtant, le sous-préfet aurait dû peut-être poser des questions à M. Okala Ebode. Pourquoi est-ce que vous pensez ainsi de suite? Le sous-préfet prend les mesures qui s'imposent, isole peut-être Okala Ebode, si c'est lui qui est initiateur de ce trouble, on l'isole, on le met à côté, et puis on prend les dispositions sécuritaires pour la bonne tenue de cette convention. Je ne sais pas si vous comprenez un peu ce qui est en train de se tramer. Vous comprenez ce qui est en train de se tramer? En fait, ce qui est au fond de cette histoire, c'est que au Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, il y a des cadres, il y a des militants qui disent que M. Okala Ebode était, du moins est ou était, si vous voulez, un agent dormant du parti au pouvoir. Ou bien encore, ce que moi je ne suis pas totalement d'accord avec ce que ces gars au MRC disent. Mais je me suis plutôt trouvé cette conclusion sur cette attitude de Okala Ebode. Okala Ebode n'étant pas content de son exclusion au sein du parti, parce qu'il faut le rappeler, il n'est pas d'accord pour le retour du professeur Maurice Kamto à la tête de ce parti. Et il faudrait savoir pourquoi. Là, je ne vais pas entrer sur ça. Nous allons revenir dessus. Mais lui n'est pas content pour son exclusion au sein du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun. N'étant pas donc content, il a décidé donc de créer des problèmes au Mouvement pour la Renaissance du Cameroun. Sachant que le parti au pouvoir attend ne serait-ce que la moindre occasion pour pouvoir bondir sur le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun. Le parti au pouvoir a donc profité de la situation, de la plainte de Okala Ebode. Il a vu donc la brèche qu'il pouvait donc... Je ne sais pas si vous comprenez. Le parti au pouvoir a vu qu'il y a un diable quelque part. Et le diable est toujours dans le détail. Il y a eu un diable quelque part. Il préfère passer par ce diable-là pour entrer et perturber les actions et les mouvements du MRC. Ça, c'est la conclusion que moi, personnellement, je me suis donnée. C'est-à-dire que
Je ne suis pas d'accord avec ces personnes-là qui disent qu'Okala Ebode est un agent dormant du parti au pouvoir. Moi, je pense plutôt que c'est un militant frustré, c'est un militant en colère qui est parti se plaindre, sachant très bien qu'en se plaignant, il devrait avoir des conséquences. Ce qui devrait se passer là, devrait se passer. C'est-à-dire qu'il est dans une logique où on m'exclut, on gâte. On m'exclut, on gâte. Donc, sachant donc que le parti au pouvoir devait profiter, n'est-ce pas, de la situation pour détruire le MRC, immédiatement que le militaire, la raison pour laquelle vous ne comprenez, comme vous ne comprenez pas le motif, comme si le motif est difficilement acceptable, c'est-à-dire Okala Ebode se plaint et on écoute ce que Okala Ebode a dit pour pouvoir annuler une convention, ils se sont donc appuyés sur ça pour dire, Okala Ebode dit ceci, la correspondance introduite en date du 27 novembre 2025 par M. Okala Ebode Joseph, membre fondateur du mouvement pour l'instant du Cameroun, avec comme objet signalement de risque de troubles à l'ordre public à l'occasion de la convention. Maintenant, le préfet arrête plus en bas, il dit, motif, il interdit avec pour motif menace grave de troubles à l'ordre public. C'est-à-dire que l'objet de Okala Ebode a été transféré dans la correspondance du sous-préfet. Écoutez un peu, hein. C'est-à-dire qu'il y a des ennemis du football camerounais qui ont promis de troubler la convention ou bien l'assemblée générale élective de la Fédération camerounaise de football qui a lieu demain, 29 novembre 2025. Écoutez très bien. Il y a ces personnes-là qui ont promis de troubler. Ils ont fait des correspondances. Ils ont envoyé, non pas seulement au sous-préfet, ils ont envoyé au ministre de la République, au ministre Atangandji, au ministre Nalisi Moule Kombi, à M. John Goutte, le Premier ministre. Ils ont écrit pour que la convention de la FECAFOO ne puisse pas se tenir. Vous savez ce que le sous-préfet de la santé de la on appelle là-bas quoi, à la FECAFOO de là, c'est où là? Bref, vous savez ce que le sous-préfet de cette localité a décidé? Le sous-préfet a simplement décidé d'interdire toute association de ces ennemis du football qui promettaient de venir perturber l'Assemblée générale élective de la Fédération camerounaise de football. Voilà comment est-ce que le sous-préfet, je ne suis pas en train de donner les leçons au sous-préfet, voilà comment le sous-préfet devrait procéder. Que d'annuler toute une convention qui a été préparée des mois et des mois à l'avance. On pouvait simplement prendre les dispositions pour pouvoir mettre hors d'état de nuire ceux-là qui veulent troubler le fonctionnement du parti. Mais que de faire cela, les gars se sont plutôt servis de ça, comme s'ils attendaient qu'une brèche soit ouverte pour pouvoir entrer et créer tout ce que vous êtes en train de voir. Mais j'aimerais également vous dire ce qu'une certaine opinion pense. Vous comprenez? Parce qu'au sein du mouvement pour l'instant du Cameroun, comme je vous le disais, il y a des gens qui sont pour que le MRC n'aille pas aux élections. Je dis législatives et municipales. Ils sont en train de tout faire pour que le professeur Maurice Kamto soit en colère. C'est-à-dire qu'ils sont en train de tout faire pour énerver le professeur Maurice Kamto. Et pour que le professeur Maurice Kamto soit en colère, il faut donc que les agents dormants au sein du mouvement pour la Renaissance du Cameroun fassent des choses, parce que le mouvement pour la Renaissance du Cameroun a pris des précautions et des dispositions pour ne pas commettre d'erreurs, pour donner l'occasion au parti au pouvoir de faire irruption dans leur parti pour créer des désordres. Et donc, certains militants du MRC disent donc que les agents dormants au sein du mouvement pour la Renaissance du Cameroun sont là pour pouvoir faire en sorte que le professeur Maurice Kamto ne puisse pas prendre la décision d'aller aux élections législatives et municipales. Pourquoi? Leur raison, c'est qu'il faudrait que le professeur Maurice Kamto puisse soutenir Issa Chiroma Bakary dans sa lutte pour la résistance et la libération du Cameroun. C'est la raison pour laquelle vous voyez tout ce qui est en train de se passer là. C'est la raison pour laquelle vous voyez certaines personnes, certains militants du MRC sont contents, sont fiers de cette décision de Okala Ebode d'aller sur le sous-préfet pour pouvoir demander au sous-préfet d'interdire la convention du mouvement pour la Renaissance du Cameroun. Ce qui devrait conduire à la colère du professeur Maurice Kamto qui devrait ainsi voir comment il s'est calmé. Pendant tout ce temps qu'on l'a exclu de l'élection présidentielle, il est resté de son côté. Il n'a pas attaqué le parti au pouvoir. Il est resté républicain pour ne pas emprunter la phrase de certaines personnes.
Et lorsqu'il veut tenir sa convention, pour peu qu'un militant parte se plaindre pour trouble à l'ordre public, il s'appuie sur ça. C'est la raison pour laquelle je disais ici que, hier dans une vidéo où certaines personnes sont venues me faire savoir, je suis qui pour pouvoir donner les leçons, les directives au MRC. Je ne suis rien. Je disais juste mon avis, j'analysais juste la situation. Et c'est comme ça que je dis, vous au MRC, vous qui croyez que la façon dont on vous a exclu sauvagement, si vous croyez qu'on vous a exclu sauvagement de la présidence de la République, ou bien de l'élection présidentielle, pour venir en 2026, vous ouvrir un boulevard pour que vous partez remplir les mairies et les députés, c'est-à-dire que vous n'avez rien compris encore. Vous n'avez rien compris encore. C'est la raison pour laquelle certains militants sont en train de jouer le jeu du parti au pouvoir, c'est-à-dire que les agents dormants du MRC sont en train de vouloir tout faire pour que le gouvernement, ou bien alors les radicaux du parti au pouvoir, qui veulent absolument la chute du professeur Maurice Kamto du MRC, puissent, n'est-ce pas, s'ingérer dans les affaires internes du MRC. Le professeur Maurice Kamto s'énerve, il se fâche, et puis il dit, ok, comme il va se fâcher, il sera obligé et contraint de rejoindre Issa Chiroma Bakari. C'est-à-dire que au sein du MRC, il y a des gens qui sont en train de préparer ça. Comme vous voulez que je me fâche là, et la seule possibilité pour que le MRC rejoigne, ou bien le professeur Moïse Kamto rejoigne Issa Chiroma Bakari, c'est sauf si le gouvernement, ou bien alors les radicaux du parti au pouvoir continuent de... J'ai envie de dire quoi? Je vais utiliser cette phrase comment? Continue de s'immiscer et d'interdire les tenues des réunions du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Ce qui va courroucer le professeur Maurice Kamto et donc lui l'amener à écouter les corps. C'est-à-dire que les gens au MRC qui disent Kamto ou rien. C'est-à-dire que les multiples sorties du gouvernement contre le mouvement pour la renaissance du Cameroun fera en sorte que le professeur Maurice Kamto se fâche, s'énerve. Et ce qui permettra donc au professeur Maurice Kamto de dire « D'accord, je suis fâché. Je rejoins Issa Chiroma Bakari dans la lutte pour la résistance camerounaise. » Et puis, ces radicaux du MRC auront gagné ce qu'ils sont en train de vouloir. Moi, voici ma position par rapport au MRC. Le MRC, s'il faut que vous partez à l'élection législative et municipale, il faudrait que vous répondiez à plusieurs questions. Pour moi, j'ai 2 questions à vous poser. 1. Si vous croyez, comme vous avez été exclu de la présidentielle avec les mêmes institutions, élections Cameroun et tout, vous croyez vraiment que le parti au pouvoir ouvrira un boulevard pour vous permettre d'aller avoir des mairies? Je dis que si on vous a trop fait, vous avez, si c'est trop, c'est 5 postes cumulés, mais conseiller municipal et député, c'est-à-dire que les 5 postes électifs dans tout le Cameroun, si on a trop fait pour vous, et avoir ce score en 2026, ce sera une désillusion, une honte totale pour ce parti politique. Il faudrait donc déjà que vous répondiez, est-ce que le code électoral a été revu? Est-ce que vous avez trouvé la solution à Élections Cameroun et le Conseil constitutionnel qui vous a sauvagement exclu de la présidentielle? Vous n'allez pas venir aller participer comme si rien ne s'était passé. Comme si, ils ont dit, on s'excuse parce qu'on vous a exclu. C'est parce qu'il y avait un Yebga au Madidem qui a dit qu'on ne pouvait pas valider votre candidature et puis basta. Il faudrait que vous répondiez à un certain nombre de questions. Et la question majeure et centrale, c'est est-ce qu'une seule virgule a changé sur le code électoral? Lorsque vous aurez des réponses à ça, donnez-les aux Camerounais pour que les Camerounais partent vous élire dans ces postes-là. Parce que les Camerounais ont déjà vu que aller à l'élection pour vous voter, ça n'a pas été possible. On vous a exclu. Ils ont compris qu'ils sont partis pour voter. Le Conseil constitutionnel a choisi que, ok, celui que vous avez voté là, c'est votre problème. Nous, selon nos chiffres, c'est plutôt Paul Biya qui a gagné. Et le président Paul Biya a été déclaré vainqueur. Vous croyez un seul instant qu'avec tout le mal que le parti au pouvoir s'est donné là, c'est pour venir dire, oh, opposition, on va vous donner même, avec 180 députés à l'Assemblée nationale, on va vous donner même 80, hein, ou bien 90. Vous allez voir. Vous allez voir. Et le MRC sait. Le professeur Maurice Kamto sait. Les militants du MRC le savent.
Ils savent pertinemment. Sauf qu'ils se disent que le parti au pouvoir va un peu les dorloter. Il va avoir un peu pitié d'eux et leur permettre de concourir aux élections législatives et municipales. Ils le savent qu'il n'y a aucune chance pour eux de partir candidater librement. Ils le savent clairement. Avec donc cette action de Okala et Bodé au MRC, le parti au pouvoir a trouvé le moyen d'interdire, de recommencer à interdire les conventions. De commencer à interdire les réunions du MRC. Et lorsqu'on regarde de plus près, ce n'est pas prêt à se terminer. Je termine avec cette question. Professeur, est-ce que vous voulez partir à l'élection législative et municipale? Parce que j'aimerais vous dire qu'au sein de votre formation politique, ils sont nombreux qui ne veulent pas ça. Et ils sont nombreux également au sein de votre formation politique qui ont travaillé pour Issa Thiron Bakary lors de la présidentielle et qui continuent de travailler pour Issa Thiron Bakary toujours pour cette présidentielle-là. Et là-bas, soutenant Issa Thiron Bakary dans sa démarche pour la résistance, et voyant que vous n'êtes pas pour la résistance, il y aura une division au sein de votre parti politique. Est-ce que vous avez les réponses à toutes les questions des Camerounais? Quelle est la conclusion que vous vous êtes faite après votre exclusion par le Conseil et Élections Cameroun? Quelles sont les résolutions que vous avez eu à prendre pour ne plus, ou bien pour pouvoir prévoir les exclusions sauvages qui ne répondent à aucune loi? Est-ce que vous avez trouvé la réponse à ça? Si vous avez retrouvé la réponse à ça, donnez-les aux Camerounais. Parce que si vous participez aux élections avec les mêmes institutions, vous avez crié que c'était une injustice. Vous avez pleuré, vous avez pleuré, vous avez pleuré. Vous avez dit que c'était illégal, illégal, illégal. Vous avez dit que le MRE2PC et les CAM, le Conseil constitutionnel, c'était une coalition. Si vous vous levez pour aller à ces élections, c'est que on va dire que la politique, c'est la politique. On va dire que la politique, c'est la politique. Et vous allez décevoir des gens qui vous ont soutenu parce que vous avez raison de combattre le code électoral et des gens qui, n'est-ce pas, refusent de les modifier. Je terminerai en disant ceci, professeur. Nous sommes au Cameroun. Le Cameroun n'a pas changé. Et les institutions camerounaises sont toujours les mêmes. La convention, comment on appelle ça, les députés sont en train de siéger du novembre. La session de novembre est en train de se terminer. Il n'y a même pas une proposition avant que les députés n'adoptent pas. Il n'y a même pas une proposition de modification du code électoral avant que les députés ont refusé d'adopter. Vous comprenez donc que ce qui va se passer, c'est qu'il n'y aura aucune modification du code électoral pour permettre des élections inclusives et transparentes et libres surtout. Vous comprenez qu'il n'y aura pas ça. Le code électoral ne sera pas donc modifié et que si vous partez à l'élection, ça sera en février avec le même code, avec les mêmes personnes qui vous ont exclus en octobre ou en août, que ce soit à l'élection ou au conseil, ce sont les mêmes personnes. Et puis, il y aura certainement des contestations. Les mêmes causes produiront les mêmes effets. C'est-à-dire que si vos députés ou vos maires, vos conseillers municipaux sont contestés par les partis au pouvoir, il y aura les contestations. Pas dire que oh, c'est moi qui ai gagné telle liste. Telle personne, c'est pas moi. C'est monté, c'est descendu. Les mêmes personnes qui valident, ce sont les mêmes personnes qui vous ont disqualifié. Et la décision que vous allez prendre à ce moment-là ne servira plus à rien. Parce que vous n'aurez dû pas participer. Sachant que ça devrait se passer comme ça. Et l'opinion vous fera ses conclusions. L'opinion se fera sa propre observation et verra que c'est plutôt du ridicule
et c'est de la rigolade que nous sommes en train d'assister. Et vous êtes trop grand. Pourquoi on vous traite de rigolo? Trop grand. Et donc, mesdames et messieurs, cette attitude du sous-préfet de Yaoundé, 4, donnant suite à la correspondance de Okala et Bodé, ils ont juste bondi sur l'occasion. Je ne pense pas que Okala et Bodé soit un agent dormant du parti au pouvoir. Je pense que c'était un militant frustré parce qu'il était aux côtés de Issa Chiroma Bakari lors de la campagne présidentielle. C'est-à-dire que ce sont des gens qui veulent vraiment le changement. Mais il n'est pas content de son exclusion. Il est parti donc se plaindre au sous-préfet et le sous-préfet a bondi de l'occasion parce qu'il ne trouvait pas les éléments pour pouvoir interdire le MRC de tenir sa convention. Et je pense que ce problème aurait dû être résolu en interne. Okala Bodé peut vouloir dire qu'il a peut-être eu des comportements anti-parti. Il a peut-être dit que le professeur Maurice Kamto ne pouvait pas revenir à la tête de ce parti. Mais je pense que lorsque les instances, ce qu'est le comité d'éthique, prend ces décisions, il revient au président de prendre la décision définitive pour pouvoir acter la démission. Et je pense que à cette période, vous avez besoin de tout le monde pour pouvoir être concentré sur la lutte que vous menez. Et si vous êtes concentré sur la lutte que vous menez, les choses iront comme vous voulez. Ces batailles-là, vous n'avez plus besoin de ça. Et là, maintenant, vous faites un communiqué pour dire que la convention a été repoussée pour une date ultérieure, sans toutefois préciser. Et vous croyez que Okala Bodé va se calmer? Je pensais donc qu'il y a des ficelles qui ont été tirées parce qu'on savait que ça devait être fini chez le sous-préfet. Et les gens au MRC qui soutiennent ça sont plutôt contents. S'il vous plaît, c'est juste mon avis. J'analyse juste. Et je suis déçu de voir comment des gens se comportent comme des enfants. À très bientôt.